Soumission ou soumission? Ici le berger clairvoyant. Frère, on va mettre les choses au clair avant de couper le micro. On va arrêter 2 secondes le cercle autour de ce mot soumission. Tu l'entends et tout le monde s'énerve. Les hommes pensent domination, les femmes pensent esclavage. Résultat, personne ne comprend rien, tout le monde souffre et les familles explosent en silence. La vérité, c'est simple. Le problème, ce n'est pas la femme. Le problème, ce n'est même pas la soumission. Le problème, c'est l'absence de mission. Parce que soumission à l'origine veut dire être sous la mission de quelqu'un. Tu veux une femme fidèle, douce, stable, mais toi, tu n'as pas de direction, pas d'axe, pas de royaume. Tu changes d'avis toutes les semaines, de projet tous les mois, d'émotions toutes les heures. Explique-moi, comment une femme pourrait se placer sous une mission qui n'existe pas? Tu veux qu'elle te respecte, mais ton ego mène ta vie. Tu veux qu'elle te fasse confiance, mais tu ne maîtrises ni ta parole, ni ton regard, ni ton téléphone. Tu veux qu'elle soit calme, mais tu parles comme un adolescent vexé à la moindre frustration. Un homme sans structure transforme la soumission en prison. Un homme aligné transforme la soumission en protection. Regarde bien autour de toi. Les femmes ne sont pas fatiguées de la virilité. Elles sont fatiguées des hommes perdus, des promesses non tenues, des prières sans acte, des je vais changer sans changement réel. Une femme peut devenir une alliée magique, gardienne de ta maison, soutien de tes projets, mère qui élève tes enfants dans la paix, compagne de ton feu. Mais seulement si au-dessus d'elle, il y a un homme sous mission, sous une mission claire, sous une responsabilité assumée, sous un regard plus grand que lui, celui de Dieu. Parce que oui, on va le dire sans maquillage, si tu ne crains rien au-dessus de toi, tout le monde finit par avoir peur de toi. Quand un homme ne rend de compte à personne, il devient dangereux pour la femme qu'il aime, pour ses enfants et pour lui-même. Un homme aligné, ce n'est pas un ange parfait. Mais c'est celui qui décide, 1, de prendre sa foi au sérieux, pas comme une décoration du dimanche, mais comme une colonne vertébrale. 2, de se discipliner comme un soldat, même quand personne ne regarde. 3, de traiter son désir comme un feu sacré, pas comme un chien en laisse qui lâche sur tout ce qui bouge. Quand tu commences à vivre comme ça, quelque chose change dans le regard d'une femme. Elle ne te voit plus comme un gamin en besoin d'amour, elle voit un capitaine. Elle arrête de se défendre en permanence. Elle peut se déposer sans se dissoudre. La soumission, là, devient belle. Elle ne se sent plus écrasée, elle se sent alignée, sous ta mission, sous ton axe, sous ton feu, lui-même sous le regard de Dieu. Un homme meilleur fait une femme meilleure. Une femme meilleure fait une famille meilleure. Des enfants meilleurs font une nation meilleure. Ça ne commence pas avec les gouvernements, ça commence dans ton salon, dans ton cœur, dans ton feu. La mission du berger clairvoyant, elle est là. Parler aux hommes brisés, rassurer les femmes fatiguées et rappeler à tous que le feu n'est pas une malédiction. C'est une arme que Dieu t'a donnée. Si tu la prends, tu construis. Si tu la laisses te dominer, tu détruis. À l'école du feu, on ne t'apprend pas à écraser les femmes. On t'apprend à devenir un homme structuré. Pour que ta femme puisse être une reine, les enfants des héritiers apaisés, et ta foi autre chose qu'un slogan. Si tu en as marre de jouer un rôle, si tu veux redevenir un homme digne de la femme qui prie à côté de lui, si tu veux transformer ta colère, ta jalousie, ton vide en architecture intérieure, alors tu sais où me trouver. On reconstruit le roi, après on ouvre le temple. Dieu est au-dessus de tout. Ici le berger clairvoyant. Debout mes frères, en avance.